C'est une association qui fête son demi-siècle cette année et qui a ouvert ses portes le temps d'une journée. L'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée, plus connue sous le nom de l'AMAPI, permet aux personnes en situation de handicap mental de s'intégrer dans la vie active, mais aussi de soutenir les bénéficiaires dans leur quotidien et de les accompagner dans leurs projets de vie personnelle. Une action grandement soutenue par le gouvernement princier qui avait tenu à être présent lors de cette journée porte ouverte. Le gouvernement soutient l'AMAPI de manière très importante au niveau financier. Nous sommes derrière eux et d'une manière générale, vous savez que la principauté fait beaucoup pour le handicap. Nous avons fait voter une loi en novembre 2014 qui est une des plus progressistes d'Europe, à la fois pour les aides financières, avec le statut des aides du travailleur handicapé, du handicap, avec aussi l'insertion professionnelle, on le voit ici, mais il y a aussi des travailleurs handicapés en milieu ouvert. Nous prenons en charge jusqu'à 85% du salaire. Et puis 20 000 € sont disponibles pour aménager les postes de travail, parce que le handicap, ce n'est pas que le handicap mental, c'est aussi le handicap physique. Et donc nous avons aussi pris en charge l'insertion des travailleurs handicapés à mobilité réduite. Voilà, de manière générale, l'aménagement de la ville, l'aménagement des transports aussi, vous le savez, des autobus, font de Monaco, je crois on peut le dire, un pays vraiment à la pointe de ce qui se fait pour la prise en charge des handicapés. Production propre, prestation de services ou encore entretien des espaces verts, de nombreuses activités sont proposées aux bénéficiaires. Ils sont ici 25 au CAPS 1. Nous avons différents types d'ateliers. Nous avons les espaces verts, la sérigraphie, les espaces verts où il y a un certain nombre de clients, plus des interventions sur Monaco. Également donc la sérigraphie, les cartes de vœux, les paniers, donc à diverses occasions, on les fait au moment de Noël, mais ça peut être pour la fête des mères ou pour Pâques. Également la distribution de revues au sein de Monaco et également l'assemblage de pièces industrielles. Et pour prendre cet exemple de pièces industrielles, ce sont entre 20 et 25 000 pièces assemblées chaque mois dans les locaux de Fontvieille. À l'AMAPI, depuis plusieurs années, les travailleurs handicapés ne cessent de s'épanouir dans leur profession. Ça fait 17 ans que je suis là et ça fait du bien. Je travaille comme tout le monde et je suis contente. Et je tourne un peu, je fais un peu des ateliers, je tourne et voilà, je suis avec des amis que j'aime bien. C'est une belle ambiance à l'AMAPI. Je travaille dans les jardins avec Pascal et Jonathan. On fait un peu de tout, on va dans des villas particuliers. On fait de la taille, on fait des plantations, nettoyage, désherbage. Je travaille en atelier de la sérigraphie avec Ludovic. C'est un travail que l'on fait au quotidien avec des machines professionnelles pour imprimer les logos. Après, on presse sur les t-shirts. L'AMAPI, c'est également un centre d'activité à la Turbie, un foyer de vie qui accueille une dizaine de personnes. Lors de sa visite, le conseiller Stéphane Valéry est revenu sur la création d'une unité de maison de retraite pour les personnes handicapées vieillissantes. Un besoin indispensable pour ces personnes qui font partie intégrante de la principauté.